J'aimerais que l'assemblée puisse se tenir levée. Et nous allons recevoir cette chair. Hier au dîner, j'annonçais que je suis prophète, pasteur, homme d'affaires, entrepreneur, écrivain, conseiller de patronat. Toutes ces choses, je les ai apprises de quelqu'un. Ma mère est pasteur, elle est prophétesse, elle est évangéliste, elle exerce tous ses ministères. C'est pas musulman. Elle est apôtre parce qu'elle élève des enfants comme nous dans le ministère. Mais elle est écrivain, elle est femme d'affaires, elle est conseillère de couple, elle est présidente du réseau international de femmes leaders. Elle est secrétaire d'une grande association de femmes dans le ministère en Côte d'Ivoire. Je suis la copie de ma mère. Et je suis fier de l'être. J'aimerais que nous puissions recevoir cette chair à la révérence de Dieu. Oh oui, et j'influence mon domaine. Oui, par lui, ma voix est entendue. Alléluia. Dans cette position, je voudrais qu'on donne toute la gloire au Seigneur. Celui qui nous a bénis, qui nous a gardés, celui qui reste notre Dieu, celui qui veille sur nos vies, celui par qui nous sommes là ce soir, celui qui règne au siècle des siècles, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, celui qui fait les exploits, qui n'a point de pareil, que toute la gloire lui revienne. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Que l'élévation et la magnificence te reviennent. Toi qui restes le seul vrai Dieu. Celui-là qui s'élève et dont les ennemis se dispersent. Celui-là qui dit une parole et la chose s'exécute. Tu es Dieu. Et nous voulons que toute la gloire soit à toi ce soir encore. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Épanouissement dans le travail qui est cette satisfaction qu'on doit avoir. On travaille, c'est un travail, mais ils ne sont pas épanouis. Ils travaillent, ils sont quelque part parce qu'ils doivent être là. Ils sont serrés. Il faut qu'il y ait au moins l'argent pour payer le loyer. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas épanouis. Quand on parle d'épanouissement professionnel, je veux commencer par là avant d'arriver à notre thème qui est comprendre et activer l'onction pour un avancement socio-professionnel. Mais comprendre que c'est important d'être épanoui professionnellement. Et avoir une telle conférence, c'est pour nous donner d'entrer dans le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste qu'on ait un travail, mais il veut qu'on soit épanoui dans le travail qu'il nous donne. Dieu veut qu'on soit bien, qu'on soit heureux, qu'on soit satisfait, qu'on soit comblé, qu'on ait un développement harmonieux dans notre esprit, dans notre corps, dans nos ressources, qu'il y ait une harmonie, des choses qui vont bien, qui vont ensemble. Alléluia. Il ne faut pas te lever les matins, chaque matin tu pars, tu rentres tard, et puis quand le mois finit, la rémunération, c'est pas ça. Il n'y a pas d'harmonie. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7. Tu n'as même pas de congé. Tu travailles peut-être 8 heures. 15 heures même parfois. En fonction n'est pas proportionnel. Donc, il n'y a pas d'harmonie. Ce n'est pas un truc épanouissant. Amen. Donc, l'épanouissement peut être lié au fait qu'on fasse le travail qu'on aime. Je suis épanoui parce que je fais ce que j'aime, ce que mon cœur veut faire. Je me sens à l'aise dans une activité. Donc, cela peut me donner un épanouissement. Mais cet épanouissement-là seul ne suffit pas. Si je suis contente de faire ce que j'avais souhaité faire et que les revenus de ce travail ou de cette activité ne me permettent pas de pouvoir combler ou faire face à mes charges, du coup, j'aurai un pincement. Donc, il n'y aura plus d'épanouissement en tant que tel. Amen. Donc, l'épanouissement prend en compte le fait de faire ce que j'aime, ce que je veux, et à côté, les fruits ou les retombées de ce que je suis en train de faire. Alléluia. Quand on lit dans le livre de Jérémie 29, le Seigneur dit, moi l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de tristesse, des projets d'amertume, des projets d'insatisfaction, des projets de regret.
Il dit ce sont des projets de quoi? De paix et non de... Donc ce sont des projets qui doivent vous apporter le bonheur, des projets qui doivent vous apporter, doivent vous donner d'être comblés. Ce sont des projets qui doivent vous satisfaire. Et ces projets-là vous permettront d'avoir un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Vous avez espéré avoir un héritage, alors cette espérance-là va se matérialiser. Un travail qui te donne d'assurer un héritage, un travail qui te donne de penser l'avenir de tes enfants ou de ta progéniture, un travail qui te comble. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Le travail est donc une activité qui doit nous réjouir selon Dieu. Contrairement à ceux qui disent que le travail est une malédiction. Quand on fait la philosophie, on va te dire le travail peut être pris comme malédiction, le travail peut être pris comme condamnation. Mais nous savons que le travail reste une bénédiction parce que le travail doit nous réjouir. Le travail contribue à notre satisfaction, à notre épanouissement. Alléluia. Le travail doit nous réjouir parce que nous faisons comme Dieu veut ce qu'il nous a confié. Alors, le thème de ce soir que je vais aborder avec vous, c'est activer l'onction pour cet épanouissement-là. Activer l'onction. Quand on parle d'activer, cela veut dire qu'il faut mettre en mouvement. Il faut actionner. Activer, c'est actionner. Activer, c'est faire marcher. Donc, on ne fait pas marcher quelque chose qui n'existe pas. Il y a déjà un système qui est mis en place et qui demande juste qu'on pose une action et qu'à partir de cette action, tout le système soit mis en marche. Je vais donner l'exemple d'une installation électrique. La CIE, un électricien peut venir faire l'installation dans un bâtiment et dans l'installation, on va te mettre des interrupteurs, on va te mettre des prises. Amen. La lumière est là parce que vous avez déjà été connecté à un compteur qui alimente la maison. Mais à supposer qu'il fasse nuit et que les lumières ne soient pas allumées et qu'on commence à dire, mais les gens de la CIE là, ils n'ont rien fait. Mais ils sont venus pète tout le temps ici. On est dans le noir. Est-ce que la CIE est responsable? Non. Il faut que tu fasses quoi? Que tu ailles vers l'interrupteur. Tant que tu ne toucheras pas l'interrupteur, tu n'auras jamais la lumière qui a déjà été installée. Quand on parle d'activer l'onction pour l'épanouissement, cela nous donne déjà d'accepter que Dieu a déjà mis dans notre vie ce qu'il faut pour un épanouissement professionnel. Je reprends. C'est pas maintenant que Dieu réfléchit au plan de ton épanouissement professionnel. Dieu l'a déjà mis. Le thème nous donne de comprendre que Dieu a déjà tout arrangé pour que tu vives l'épanouissement professionnel. Mais ce que Dieu te demande cette année, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, de l'église Foursquare, de temps de la moisson des ordres, tu te lèves et que tu fasses quoi? Que tu appuies. Dis à quelqu'un, je dois activer. Non, fais bien avec ton pouce comme ça, je dois activer. Non, dis-le lui encore, dis, je dois activer. Je dois activer. Voilà, quand on te demande d'activer, cela veut dire que c'est maintenant à ton tour d'entrer en scène. Ce que les autres devaient faire a déjà été fait. Ce qui reste à faire te revient. Quelqu'un ne viendra pas faire cela à ta place. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur parce que 2022 sera une année d'exploit pour toi. Parce que là où tu avais attendu que les hommes fassent, tu comprends que c'est toi maintenant qui devras faire. Là où tu avais pensé que c'est d'autres personnes qui devraient le faire, tu comprends à cette conférence que c'est toi et toi seul. Dis c'est moi. Dis c'est moi seul. Dis encore c'est moi seul qui devra le faire. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, le verset 22, on nous parle de cette belle histoire de Saül, du roi Saül. Au verset 22, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices? Est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. C'est un passage que Dieu m'a donné pendant que je priais
pour dire que ce que Dieu nous demande, quand il parle d'activer, c'est juste obéir à sa voix. Amen. Par rapport au secteur dans lequel tu dois évoluer, obéir à sa voix par rapport à la manière dont tu dois exercer ton activité, obéir à sa voix par rapport à ce que lui, il attend de toi pour cette saison de manière spécifique. Pour Saül, il y avait une habitude qui se faisait et Saül voulait se mettre dans le même registre. Il a dit, pour aller en guerre, il faut faire les sacrifices. Mais comme le sacrificateur tarde, moi je vais aller faire les sacrifices. Et il a fait le sacrifice et il allait après en guerre. Le Seigneur lui a dit, pour cette guerre-là, vous n'allez rien prendre. Quelle que soit la beauté, quelle que soit la manière dont ce bétail-là, ou la manière dont le butin va se présenter, s'il vous plaît, dévouez tout par interdit. Saül va en guerre. Il remporte la victoire et il décide de prendre les veaux qui étaient gras, il décide de prendre les vaches qui étaient grasses et il dit, je suis venu avec cela tout simplement parce que je me suis dit qu'on devait offrir ça à Dieu, ça devait servir pour les sacrifices, ça devait servir pour telle ou telle chose. Et Dieu envoie son serviteur pour lui dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices plutôt que dans son obéissance? À cette conférence de l'épanouissement professionnel, Dieu veut te parler de ton obéissance. Ton obéissance qui va te permettre d'activer. Ce que toi, tu dois faire pour activer l'onction, pour l'épanouissement professionnel dans ta vie est différent de ce que ton frère doit faire. Ce que tu dois faire est en fonction du niveau auquel tu es arrivé avec le Seigneur. Ce que tu dois faire dépend de là où Dieu veut aller avec toi. Ce que Dieu va te demander de faire, la manière dont il va te demander d'activer l'onction dépendra de ce que lui, il a résolu de faire avec toi. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas que tu regardes comment l'autre a fonctionné pour vouloir reproduire ce qu'il a fait. Ah non, quand mon frère devait faire ça, voici comment il s'est comporté. Non, ça c'était ton frère. C'était en 1900. Ça c'était ton père. C'était en 2000. Mais là, il s'agit de toi. Et en 2022, le Seigneur a une spécificité avec toi. Il a quelque chose qu'il veut faire de manière particulière. C'est qu'il lui demande donc de marcher, de travailler avec toi de manière spécifique. Alors pour aujourd'hui, comprends que Dieu a déjà fait l'installation. Mais pour activer, pour une personne, je dis bien pour une personne, c'est d'abord un problème de lieu. Activer pour toi, c'est peut-être un problème de lieu. Tu vas me demander comment. Pour ton épanouissement professionnel, c'est peut-être un lieu que tu dois abandonner. Tu dois changer de lieu. Tu dois changer d'activité. Tu dois changer de manière de fonctionner. C'est une question de lieu. Lorsque le Seigneur rencontre Abraham, en Genèse 12, Abraham était déjà une personne avec beaucoup d'héritage. Il avait une aisance. Amen. Mais Dieu lui dit, je veux te faire parvenir à un autre niveau. Et pour parvenir à ce niveau-là, il faut que tu changes de lieu. Activer l'onction. Activer l'épanouissement, activer cette onction qui était déjà dans la vie d'Abraham. Dieu lui dit, il faut que toi, tu changes de lieu. Tu as longtemps vécu à Charam, là où ton père est venu. Mais moi, je dis, pour le prochain niveau avec toi, tu dois sortir de Charam. Prends tout ce que tu as et sors. Va où moi je vais te dire. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation socio-professionnelle tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle activité tu es présentement. Mais Dieu dit, activez l'onction. Pour toi, c'est changer de lieu. Tu dois trouver le bon endroit. Quel est le lieu que Dieu a choisi, que Dieu t'a réservé? Chacun de nous a sa terre de visitation. Amen. Il y a un endroit qui te revient. Si tu n'es pas là où Dieu te veut, tu vas crêcher, tu vas peiner, mais tu n'auras que des ronces et des épines. Il y a un endroit que Dieu a apprêté. Il y a un endroit que Dieu a préparé. Je veux prier en ce soir que si tu n'étais pas à ton poste, mais si tu n'étais pas sur ta terre d'exercice, de profession, si tu n'étais pas dans ton secteur d'activité, que la conférence
pour l'épanouissement professionnel 2022 te saisisse. Que cette conférence te localise, qu'elle t'étire et qu'elle t'enlève dans ce milieu afin de te déposer là où Dieu te veut. Amen. Que tu ne sortes pas de cette conférence sans avoir une révélation précise de là où Dieu t'envoie. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es certainement en train de faire beaucoup de sacrifices pour conserver un territoire. Mais Dieu te dit, j'ai pour toi un autre territoire. Amen. Un espace à prêter. Amen. Un lieu où tu vas t'épanouir. Un lieu où tu ne feras pas d'efforts. Je veux prophétiser, je veux établir cela dans ta vie ce soir. Que tes yeux s'ouvrent sur le lieu de ton épanouissement. Amen. Que ton cœur s'ouvre sur le lieu de ton épanouissement. La gloire de Dieu luise dans ta vie. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Amen. Peut-être que toi, ce n'est pas une question du lieu. Tu es au bon endroit. Mais le Seigneur dit activer l'onction sur ta vie. C'est regarde les personnes avec lesquelles tu travailles. Quel est ton patron? Qu'est-ce qui pèse sur ton patron? Qui est ton collaborateur? Qui est ton associé en affaires? Quelle est la personne qui doit quitter ta vie pour que l'onction soit activée? Quelle est la personne que tu dois détacher de ta vie pour que l'onction soit activée? Toujours parlant d'Abraham. Abraham décide de partir selon que Dieu lui dit de partir. Mais Abraham va avec son épouse, ce qui n'est pas mauvais. Mais il prend aussi son neveu Lot. Alors la Bible dit que lorsque Abraham sort, qu'il va avec son neveu, Dieu ne lui dit pas, Abraham, ton neveu là, je ne le veux pas dans ton convoi. Dieu se tait. Dieu ne parle plus. Dieu ne dit rien. Jusqu'à ce que Abraham se retrouve en Genèse 13. Après qu'il ait eu déjà une situation en Égypte. Abraham arrive en Genèse 13 et son neveu décide de se séparer de lui. Lorsque son neveu le quitte, alors le Seigneur se révèle à Abraham. Regardons ce que la Bible dit au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pendant que Abraham sortait de Charan et qu'il partait, il ne savait pas encore où Dieu l'envoyait. Mais il fallait que Lot se sépare de lui. Tu n'as pas une claire lisibilité. Tu n'as pas un épanouissement professionnel parce que tu es avec un Lot qui te ferme les yeux et qui te ferme la voie de Dieu. Il y a un Lot dans ta vie. C'est certainement dans le service où tu es. Il y a un Lot qui a fait que tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu ne vois plus la manifestation de la puissance de Dieu. Ton activité ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Les meilleurs investisseurs, les projets ou les promesses qu'on t'avait faites ne sont jamais en train de se réaliser parce qu'il y a un Lot qui doit quitter. Activer, c'est quelqu'un qui doit sauter. Amen. Activer pour toi, c'est quelqu'un qui doit sauter. Il y a quelqu'un qui doit sauter de ta vie. Il y a quelqu'un qui doit sauter de ton affaire. Il y a quelqu'un qui doit sauter dans ton service. Tu as la capacité de le faire sauter par ta prière. Si tu sais que quelqu'un doit sauter, parce qu'en activant, c'est une personne que tu fais sauter, alors tu peux voir une personne sauter. Je veux te dire que activer pour toi, ce n'est peut-être pas le lieu qui est le problème, mais c'est ceux avec qui tu marches. Ceux qui sont tes associés. Il y a quelqu'un qui doit sauter. Dis avec moi, quelqu'un doit sauter. Quelqu'un doit sauter. Dis bien, quelqu'un doit sauter. Quelqu'un doit Alors, sauter. si tu vois déjà la personne dont tu dois te séparer, si tu vois déjà la personne qui doit quitter ta vie, la personne qui doit quitter le secteur d'activité dans lequel tu es, ou une personne qui ne doit plus être informée de ce que tu fais, je prie que l'Esprit de Dieu te donne la force de prier cette séparation définitive et totale au nom de Jésus. Amen. Souvent, les émotions et les sentiments nous fatiguent. Je veux prier, je veux ordonner à tes émotions, à tes sentiments de se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Tu ne sortiras pas de la conférence de l'épanouissement professionnel sans que ton esprit et tes émotions se soient soumises à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je commande à tout l'autre dans ta vie de libérer ta vie. Je commande à tout l'autre de ta vie de libérer ta maison. Amen. Tous ceux qui avaient des informations te concernant
concernant et qui faisait que tu ne pouvais pas évoluer, qui faisait que tu ne pouvais pas avancer. Je me tiens sur l'autel et je déclare en ce soir que leur pouvoir sur ta vie, leur emprise sur ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Et tu es relâché dans ta saison au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un doit quitter ta vie. Amen. Tu es en train de chercher à te mettre en relation avec quelqu'un qui n'est pas quelqu'un pour ta vie. Depuis qu'il est rentré, depuis qu'il a commencé à te visiter, depuis que cette personne a commencé à te visiter, non, je t'aime. Son je t'aime même ne fait que t'envoyer la poisse. Il t'a pas encore marié. Son je t'aime là déjà envoie la poisse. Au lieu d'envoyer le bonheur, le sourire, ça envoyait la poisse. Dès qu'il a dit je t'aime, petit problème dans ta maison. Les choses ont commencé à se gâter. Le jour où il t'a rendu visite chez toi, ah, là même on a coupé tout sur toi. Ce que tu pouvais prendre pour payer le courant, mais tu ne trouves plus. Quelqu'un comme ça, s'il a mis sa bague dans ton doigt, c'est ton doigt haut, ta main haut, ton cœur haut, ta tête haut. C'est tout ça qui va tomber un matin. Je prie que Dieu te garde loin de tous ceux qui tuent les destinées, ceux qui tuent l'épanouissement professionnel. Quelqu'un qui est entré dans ta vie, qui est en train de tuer ta vie de manière silencieuse. Que la conférence pour l'épanouissement professionnel le projette loin de toi au nom de Jésus. Qui est-ce que tu as voulu aider et puis qui est en train de te tuer? À qui tu as voulu faire du bien avec les revenus de ton activité et qui lui est en train de te tuer aujourd'hui? Je prie que ce que tu as fait comme bien et qui est utilisé aujourd'hui contre toi, contre ta vie, contre ton épanouissement, est rattrapé par la puissance du Saint-Esprit. Est rattrapé par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui a été fait contre ton épanouissement professionnel et qui était en train de briser ou de détruire tout ce qui est épanouissement dans ta vie, maintenant est récupéré par le Saint-Esprit. Il y a restauration. Tu as fait du bien selon Dieu. Et si le mal devait se faire contre toi, en retour du bien, je ramène le mal dans le camp de celui qui aime le mal. Je déclare que le mal soit renvoyé dans son camp. Celui qui aime la douleur, l'amertume et la tristesse, je lui renvoie une bonne dose de douleur, une bonne dose de tristesse, une bonne dose d'amertume, pendant que j'établis dans ta vie l'épanouissement au nom de Jésus. Amen. L'autre doit quitter ta vie. Amen. Il doit partir. L'autre ne peut plus régner sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Je dirais pour d'autres, c'est pouvoir prendre un engagement brave. Activer l'onction, c'est prendre une décision courageuse. La peur, les hésitations sont des choses qui souvent ne t'ont pas donné d'activer l'onction que Dieu a déjà déposée dans ta vie. Il faut poser une action. Quand j'ai regardé la vie de David, j'ai vu que cela s'est manifesté. Quand nous regardons dans le livre de 1 Samuel, on nous dit, à partir du chapitre 15, lorsque Dieu a décidé de destituer Saül, Dieu, au chapitre 16, envoie son serviteur aller oindre David. Donc David a déjà l'onction pour régner. Mais David n'a pas régné. Au même moment où David reçoit l'onction, un mauvais esprit est jeté sur Saül. Il y a eu un transfert. Saül reçoit un mauvais esprit. Et quand j'ai regardé, on a cherché quelqu'un pour calmer le mauvais esprit de Saül. Et c'est David qu'on est allé prendre. David arrive au palais. David entre au palais et David vient juste pour jouer à la harpe. Quelqu'un qui est supposé faire quoi? Régner. Il vient jouer à la harpe pour l'homme qui est un peu comme son concurrent. Il joue à la harpe pour calmer ses esprits. Et quand le monsieur se sent bien, la Bible nous dit que David retourne chez son père et il retourne derrière les moutons. David est venu au palais. Celui qui est déjà roi selon Dieu. L'onction est en lui pour régner. Il a été un pour être roi. Et il arrive pour jouer à la harpe pour son rival. Le rival est satisfait. Il lui dit, merci pour tes services. Tu peux retourner chez toi en famille. Et il retourne
le voici derrière les moutons. Jusqu'à ce que son père lui dise un jour, David, pardon, j'ai appris qu'il y a la guerre. Donc va, apporte la nourriture à tes frères. David se retrouve là-bas. Il va apporter la nourriture. Mais quand David arrive, il se rend compte que la guerre là n'est pas une histoire d'une armée qui s'élève contre une autre armée. Non. La Bible nous dit que là, c'est une question de David qui va et qui se rend compte qu'on veut juste une personne. On veut juste une personne. Il y avait des hommes de guerre. Il y avait des gens qui ont fait la guerre depuis leur enfance. Mais il n'y avait personne pour se mettre là. Il fallait donc que David active l'onction sur sa vie. L'onction devait être activée. L'onction qui lui avait été communiquée depuis la maison de son père pour que lui soit roi devait être activée. Alors David doit faire quoi? Il doit prendre une décision courageuse. Il y a une décision courageuse que tu dois prendre. D'affronter un Goliath. D'affronter un Goliath. Tant que tu ne prendras pas cette décision, l'onction va dormir dans ta vie. L'onction pour l'épanouissement est là. Dieu a déjà mis. Quand il nous dit en 2022, active. Toi, tu dois certainement te lever. Amen. Tu dois te lever comme David pour dire, je suis fatigué de cet incirconcis. Je suis fatigué de ses bavardages. Je suis fatigué de sa manière de me traiter. Moi, j'ai une réponse. Moi, j'ai une solution. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Et je sais que par son nom et son autorité, son onction dans ma vie, le pouvoir de ce géant, le pouvoir de ce Goliath va prendre fin. Je crois en l'onction qui est dans ma vie. David a cru en l'onction qui était en lui. Il a dit que c'est cette onction-là qui m'a permis de tuer l'ours, qui m'a permis de tuer le lion. Alors cette même onction, je peux l'activer afin que mon positionnement soit effectif. Lorsque David a tué Goliath, David a vu qu'il n'allait plus retourner derrière les moutons de son père. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on donnerait à celui qui tuerait le Goliath, on lui donnerait quoi? Comme épouse la fille du roi. Donc voici David qui voit qu'il va être introduit. Il dit, je vais entrer dans la famille royale. J'ai été loin pour être un roi, mais il faut que je me rapproche de la famille royale. Si je ne pose pas une action, c'est sûr que je vais rester encore derrière les moutons. Je suis venu donner à manger. Si je ne saisis pas cette occasion pour m'introduire dans la famille royale, pour me rapprocher du trône, que je vais durer encore derrière les moutons, il y a une action que tu dois poser pour te rapprocher de ton épanouissement. Il y a un Goliath que tu dois affronter. Je ne sais pas qui t'a effrayé. Je ne sais pas qui t'a intimidé. Je ne sais pas qui te fait douter de la puissance de Dieu dans ta vie. Qui est celui devant qui tu recules? Même si tous les membres de la famille reculent, toi tu as une onction dans ta vie. Ah! Je dis, tu as une onction dans ta vie. Tu n'es pas comme les membres de ta famille. Tu as été appelé pour vivre l'épanouissement. Certainement que dans ta famille, il est le maître, il est le chef. Il contrôle la famille. À cause de lui, on ne peut pas sourire 2 mois. À cause de lui, on ne peut pas rire 10 jours. Quand on rit qu'il apparaît, le sourire disparaît. Mais il y a un David. Il y a l'onction sur la vie de David. Et le David, c'est toi. Le David, c'est toi. Il y a une onction de Dieu sur ta vie que tu peux activer en te levant et disant, assez, ça n'est assez. Il y a longtemps que tu règnes. Il y a longtemps que tu gouvernes. Il y a longtemps que tu parles et personne ne parle. Je veux me tenir dans l'onction de mon Père. Je veux me lever dans l'autorité de mon Dieu. Et je veux commander que l'homme géant qui est derrière toi tombe. Et je me lève au-dessus de toi. Au nom de Jésus. Pendant que tu es debout, je prie que tu regardes le Goliath. Je prie que tu regardes l'homme fort de la famille. Je prie que tu regardes l'homme fort de la société. Je prie que tu regardes l'homme fort de la structure. Je prie que tu regardes l'homme fort du secteur d'activité dans lequel tu évolues. Et que tu lui dises, tu t'es dressé contre mon épanouissement. Tu as travaillé contre mes ressources. Tu as travaillé contre mes biens. Mais en ce soir, pendant que je termine cette conférence,
pour l'épanouissement professionnel. Je déclare au nom de Jésus que ton pouvoir tombe. Amen. Que ton pouvoir tombe. Amen. Que ton pouvoir tombe. Amen. Comme Goliath qui est tombé devant David, je déclare ce soir que toi et toute ton armée, toi et toute ton armure, vous tombez au devant de moi. Parce que j'ai en moi l'onction. L'onction pour être épanoui au nom de Jésus. Amen. Active l'onction par un acte de bravoure. Lève-toi. Laisse la peur de côté et lève-toi. Quand tu vas te lever, ils vont reculer. Quand tu vas te lever, ils vont reculer. Lorsque le Dieu qui est en toi est ressuscité du tombeau, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Et ce tremblement-là a fait que le tombeau s'est ouvert. Et l'ange a roulé la pierre. L'ange s'est assis sur la pierre. Et tous les gardes qui avaient leur armure et leur allure de fierté ont tremblé et ils sont tombés raides comme morts. Ils sont morts de peur. Certainement parce que tu ne le sais pas. J'ai dit ils sont morts de peur. Quand ils savent qui tu es, je veux prier que la terreur de Dieu dans ta vie les dévance, que la terreur de Dieu te dévance, qu'ils soient effrayés, qu'ils entendent des bruits de chars, qu'ils entendent des bruits de chars, qu'ils se demandent quelle est cette armée qui vient contre nous, quels sont ces gens qui viennent nous troubler dans notre sommeil et qui se rendent compte que c'est l'armée qui combat à tes côtés, c'est l'armée du grand Dieu qui combat pour toi. Amen. Qui se rendent compte qu'on ne peut pas te toucher et sans être vu par Dieu. Je déclare ainsi que le Goliath de ta vie tremble au-devant de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer mon intervention et tu comprends que activer pour toi, c'est obéir à ce que Dieu veut. Je ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu appelle activer? L'onction qui est sur ta vie pour cette saison. Mais je sais que c'est peut-être te séparer. Je sais que c'est peut-être poser un acte de bravoure. Je sais que c'est peut-être changer de lieu. Et si ce n'est pas changer de lieu, si ce n'est pas poser un acte de bravoure, si ce n'est pas te séparer de quelqu'un, je pense peut-être que c'est que tu dois avoir une bonne dose d'expérience. 3 fois. Non. 5 fois. Non. 6 fois. Non. 7 fois. Amen. Qui se plonge 7 fois. Lorsque Élie prie pour faire tomber la pluie, il a déjà déclaré qu'une pluie va tomber. Dès la première fois qu'il se met en prière, la pluie devait venir normalement. Mais il envoie son serviteur 1 fois. Son serviteur dit il n'y a rien. 2 fois, il dit je n'ai rien vu. 3 fois, je n'ai rien vu. 4 fois, il dit la pluie arrive. Non. 5 fois, il n'y a rien. 6 fois, il n'y a rien. La 7e fois, alléluia, Dieu lui montre un petit nuage. Le Seigneur dit, c'est ça. Voici. Lorsque Isaac reçoit de Dieu de ne pas quitter son territoire pendant la famine, en Genèse 26, la Bible dit, Dieu lui dit, reste à Guérar. Après, il lui donne de creuser les puits de son père. Il creuse, on met du sable. Dieu pouvait lui dire, ne te fatigue pas, Isaac, ne retourne pas sur les puits de ton père. Viens, va directement ici. Va là, il y a un Rehoboth que j'ai gardé pour toi. Mais Dieu laisse Isaac. Isaac creuse, on ferme. Il creuse, on ferme. Pendant qu'ils étaient en train de fermer, ils étaient en train de rendre fort. Isaac devenait fort. Isaac quittait la chambre de sa mère. Isaac commençait à devenir un homme. Isaac apprenait à affronter la vie. Isaac apprenait à voir la fidélité de Dieu. Isaac était en train de grandir en maturité. Isaac ajoutait à sa vie. Pendant que il semble que l'épanouissement ne vient pas après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Dieu est en train de te bâtir. Dieu est en train de te bâtir. Il attend une bonne dose
pour te révéler. Quand il te révèle, il est sûr que tu ne tomberas plus. Quand il te révèle, il est sûr que tu ne vas plus rebrousser chemin. Dieu n'est pas en train de perdre le temps. Dieu est en train de te bâtir. Il y a des personnes qui ont été présentées très tôt et qui sont sorties et qui se sont éteintes. Mais Dieu prend le temps de te travailler. Dieu prend le temps d'investir dans ta vie. Peut-être que tu es à la 6e fois. Peut-être que tu es à la 5e fois. Peut-être que c'est ta 4e fois. Et que Dieu veut arriver à 7 fois avec toi. Je veux te dire qu'à cette conférence, comprends que activer, c'est que tu persévères. Amen. Activer, c'est que tu persévères. Amen. Que tu arrives à faire encore. Que tu ne baisses pas les bras. Activer, c'est faire encore. Amen. Même si ça ne va pas prendre, mais fais encore. Amen. Activer, c'est un refus de baisser les bras. Activer, c'est un refus de rebrousser chemin. Activer pour toi, c'est dire que je ferai encore. Si mon Dieu me donne un jour, il me lève de me lever un jour, c'est que je peux encore. Je ferai encore. J'insisterai encore parce que je sais que quand j'aurai atteint le niveau, la porte va s'ouvrir. Amen. La porte va s'ouvrir. Je n'aurai plus d'efforts à faire. La porte s'ouvrira. Alors avance. Dis à quelqu'un avance. Avance. Dis-lui bien avance. Avance. Lorsqu'il rencontre la muraille de Jéricho, Dieu pouvait leur dire, bon, quand vous faites le tour le premier jour, c'est fini, ces murailles-là, je les effondre. Pourquoi Dieu va les garder avec du stress? Ils savent que l'ennemi est là, on vous regarde. Et puis vous vous levez le matin, vous tournez autour des murailles. On sait que vous êtes nos ennemis. Et puis on vous fait tourner autour de nos murailles, on vous regarde. C'est un stress que Dieu leur donnait. Mais Dieu était en train de les bâtir. Amen. Dieu sait qu'il va faire écrouler les murailles. Amen. Ça, c'est pas leur affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Écrouler les murailles, ça revient à Dieu. Mais bâtir leur vie, leur donner le caractère, leur donner la personnalité, ça, il faut qu'il leur donne de la prendre autour de la muraille. Pendant qu'il te fait tourner autour de la muraille, peut-être que tu es au 6e jour et le 7e jour arrive où tu devras faire 6 fois le tour. Je veux t'annoncer que tu ne devras pas baisser les bras. Amen. Tu ne devras pas tourner le dos. Tu dois foncer, la muraille va tomber. Amen. Il n'y a pas une muraille qui va te résister. Amen. Elle tombera, elle tombera. Amen. Il n'y a pas 2 options. Elle tombera. Amen. Mais il faut que tu persévères. Où est-ce que tu en es avec ta persévérance? La conférence pour l'épanouissement professionnel te dit, on fonce. Dis à quelqu'un, on fonce. On fonce. Dis-lui, on fonce. On fonce. Dis-lui bien, on fonce, on fonce. On fonce, on fonce. Dis-lui, j'ai dit, on fonce et on fonce. J'ai dit, on fonce et on fonce. Tu as ça en toi. Ça est déjà là. Amen. Alors persévère. Lorsque Ruth arrive, à Naomi, ici à Benjerville, à la moisson des orges, au temps de la moisson des orges, Ruth s'élève. Et puis elle s'en va glaner. Quand tu n'as pas ça en toi, tu dors. Quand ce n'est pas là, la belle-mère est chez elle. C'est sa ville. C'est elle qui va te dire ce qu'on fait. Tu ne peux pas te lever pour dire non, je m'avais glané quelque part. Oui, je vais arriver là, je vais glaner. C'est parce que Ruth avait ça en elle. Tu as ça en toi. Il faut te lever. Fais encore. Ruth a fait, do again, do it again, do again, do again, again and again and again. Fais encore. Amen. On va te dire, tu recommences encore. Ce que tu as fait l'année passée, attendez, fais encore. Ce que j'ai fait l'année passée m'a ajouté quelque chose. Amen. Les erreurs de l'année passée, je ne vais pas les reproduire. Amen. Il ajoutera quelque chose à ma vie. Amen. Par l'expérience que j'ai acquise l'année passée, cette année, je ferai quelque chose de plus. Amen. Fais encore. Amen. Fais encore. Ça y est en toi déjà. Comme Ruth, tu as ça. L'onction est là. La semence est là. Alors commence. Commence et continue. Continue et ne baisse pas les bras. Je ne saurais terminer sans te parler de tes semences, de tes offrandes, de ces actions qui activent l'onction de Dieu dans ta vie pour l'épanouissement professionnel. Je ne sais pas quelle semence tu as eu à faire, mais je veux te dire que quand tu sèmes, c'est une épargne que tu fais dans le royaume de Dieu.
Et cette épargne-là te reviendra. Dieu n'utilise pas l'argent au ciel. Dieu fait rien avec l'argent au ciel. Mais il dit, à moi tout l'or, à moi tout l'argent. Mais c'est pour qui? C'est pour nous qui l'utilisons. Alors, ce que tu épargnes ou ce que tu investis dans le royaume de Dieu, c'est à cette dimension-là qui va te ramener cela. Alors, active l'onction de l'épanouissement professionnel, c'est-à-dire cette joie d'avoir des fruits abondants. Sème comme tu peux. Sème quand tu peux. Sème comme Dieu veut. Sème quand Dieu te le dit. Sème. Tes semences ne resteront pas sans fruits. Je veux, Église, bénir le Seigneur pour cette saison dans laquelle Dieu t'introduit. Cette saison qui va te permettre de ne pas voir les paroles de Dieu de loin, mais de voir que ces paroles se sont rapprochées. Seigneur, je viens t'apporter ton Église qui est passée par ce temps merveilleux. Ils ont eu des enseignements. Tu as pris le temps de briser les liens. Tu as pris le temps de détruire les autels qui criaient contre eux. Seigneur, tu viens ce soir de leur donner de comprendre que ce dont tu as le plus besoin, c'est qu'on soit attentif à ta voix, qu'on soit obéissant. Amen. Et qu'on puisse aller sur ta parole. Amen. Active, Seigneur, ton onction dans notre vie. Amen. À travers ce que tu attends de nous. Seigneur, nous disons que nous sommes à toi. Amen. Et nous comptons sur toi. Amen. Cette année 2022 ne sera pas une année stérile. Cette année 2022 ne sera pas une année sans fruits. Amen. Pendant que nous sommes dans ce jour où nous célébrons le travail, Seigneur, je veux prier que les portes du travail longtemps fermées aux yeux et au nez de tes enfants s'ouvrent. Amen. Que ceux-là qui n'avaient jamais eu l'occasion de travailler, Seigneur, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient jamais eu une idée ou une activité, que cette conférence leur ouvre les yeux. Amen. Afin de leur donner une idée ou une activité. Amen. Qui leur permettra d'être comptés parmi ceux qui travaillent et qui sont épanouis par leur travail. Je veux prier, Seigneur, toi qui actives pour nous, oh Dieu, cette saison. Donne-nous la force et le discernement pour activer à notre tour cette onction que tu as déjà libérée dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, si nous devons quitter un lieu pour nous aller dans un autre lieu, donne-nous la force. Amen. Si nous devions nous séparer de qui que ce soit, donne-nous le courage. Amen. Seigneur, si nous devions entreprendre avec audace, donne-nous, Seigneur, le courage qu'il faut. Amen. Si nous devions poser un acte de bravoure, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, si nous devions encore et encore espérer en toi, en agissant, en persévérant, Père, dans l'action, donne-nous d'être persévérants, de ne pas rebrousser le chemin. Amen. Éternel, si nos semences, n'avaient pas crié suffisamment, je prie que tu fasses de nous des Corneilles. Tu t'es souvenu des offrandes et des aumônes de Corneille pour intervenir dans sa vie. Permets, oh Dieu, que nos offrandes, nos semences activent ton onction dans notre vie. Amen. Merci pour cette conférence. L'épanouissement est relâché dans la vie de chacun. Amen. Seigneur, tout ce qui était angoisse, tristesse, tout ce qui était loin de l'épanouissement, libère nos vies au nom de Jésus. Amen. Si nous avions des employeurs qui étaient à l'image de Laban, qui changeaient notre salaire 10 fois, 15 fois, qui travaillaient même pour nous mettre à la porte, par la petite porte, Seigneur, nous prions qu'il y ait justice, qu'il y ait réparation. Amen. Confronte ces méchants et employeurs et établis-nous, Seigneur. Éternel, nous crions à toi qu'il y ait justice, qu'il y ait réparation au nom puissant de Jésus. Je veux prier, je veux réclamer ta grâce sur ton œuvre. Je veux prier pour tous ceux-là même qui ont une activité. Seigneur, que les fruits ou les revenus de leur activité, Seigneur, les étonne. Amen. Que tu visites et que tu touches. Qu'il y ait un miracle financier. Amen. Qu'il y ait un miracle dans leur vie sociale. Amen. Seigneur, qu'ils réalisent que ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perçoivent, n'est en rien comparable à ce qu'ils avaient espéré. Parce que toi, tu interviens afin de toucher, de produire un miracle au nom de Jésus. Amen. Seigneur, comme tu as visité, Seigneur, la petite huile et le peu de farine de cette veuve, je prie que leurs petits efforts produisent des résultats, des fruits énormes
au nom de Jésus. Amen. Que cette saison soit une saison d'abondance. Amen. Une saison de satisfaction. Amen. Une saison de joie. Amen. Une saison de bonheur et d'épanouissement. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Waouh! Est-ce qu'on peut ensemble se tenir levé, acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dis à ton voisin, waouh! Que Dieu nous bénisse abondamment. Assieds-toi quelques minutes. Merci infiniment, maman. Wow. Merci infiniment. Merci.